Que nous nous retrouvons en ces lieux pour te louer, pour t'adorer, pour te dire, Seigneur, des mots de joie à cause de ce que tu as fait dans nos vies. Ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, nous dépasse. Seigneur, nous voici en ces lieux pour ça. Tu es grand, tu es au-dessus de tout. Tu es notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ce nouvel an 2024. Dieu continue à offrir de bonnes choses pour nous. Il y a des gens qui pensent que 2024, c'était fini des mauvaises choses. Non, 2023, fini des mauvaises choses de 2023. Non, 2023 était pour nous une année de joie. Amen. Dieu continue à offrir davantage de privilèges pour nous. Il a fait de bonnes choses pendant l'année 2023 et pendant l'année 2024. Dieu va faire plus pour nous de bonnes choses. C'est pour cela que nous allons vraiment, au courant de ce mois, dire des reconnaissances à Dieu. Chacun de nous va regarder ce que Dieu a fait. Parfois des choses que tu as trouvées dures, mais Dieu, lui, il a vu que c'était bon pour toi de passer des moments durs comme ça. Bien-aimé, rien ne pouvait vous arriver si c'était Dieu lui-même. Alléluia. Il a fait tout pour nous. Tout pour nous. Et voici, aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2024. Nous allons lire un texte biblique tiré de l'Ancien Testament.
Ésaïe chapitre 40, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Nous allons nous mettre tous debout pour lire ce texte biblique. Et ne sais-tu pas, et n'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Merci. Nous allons nous mettre. Je veux faire des petits commentaires sur ce texte en me servant du thème qu'on va afficher. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Amen. Amen. Et le texte que nous venons de lire, peut-être que vous l'avez déjà parcouru, ou bien vous avez entendu d'autres personnes parler de ce texte. Moi, ce qui est plus étonnant dans ce texte, c'est que le prophète Ésaïe se pose plusieurs questions. Plusieurs questions. Ne les sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Il commence par ces questions. Il parle de Dieu Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. Quand il parle de ça, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à un moment où les enfants de Dieu Israël étaient fatigués, découragés, ainsi de suite. Il y avait des faiblesses dans les enfants de Dieu. Et voilà Dieu qui envoie son prophète Ésaïe pour raffermir ses enfants. D'où est venu le découragement? D'où est venu le découragement au moment où Israël est en train de passer des moments difficiles? D'où est venu le découragement? Nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament où tout enfant d'Israël faisait partie de la famille de Dieu. Ce texte nous concerne aussi parce que nous sommes aujourd'hui ici à l'Église, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Chacun de nous a fait son expérience avec le Seigneur et nous sommes réunis en cette date, en ce lieu. Bien-aimés, nous avons parfois des découragements. Des découragements parce que nous nous comparons à d'autres personnes. Parfois, nous nous sentons faibles devant des situations difficiles, maladies, je ne sais pas,
famine, je ne sais pas quelle situation nous rencontrons. Et quand nous n'arrivons pas à faire face à toutes ces situations, c'est la faiblesse qui arrive. Et nous commençons à nous poser d'autres questions. Ou bien quand nous nous rencontrons avec des gens qui prient d'autres dieux. Alléluia. Amen. Je peux vous dire en d'autres termes, quand nous nous faisons des faux dieux, quand nous avons une fausse image de Dieu, quand nous avons une fausse image de Dieu, ça crée des faiblesses plus tard. Fausse image de Dieu, dans quel sens? Nous venons, nous pensons que notre Dieu est comme ça, mais quand nous arrivons, nous trouvons que non, Dieu ne fait pas ce que tu m'attendais. Je prends par exemple, nous venons de perdre la révérende Véro. Quand j'ai écouté les témoignages des gens hier, au lieu de deuil, il y a quelques personnes, membres de notre Église, qui ont parlé de la personne qui est morte. Et les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi elle est morte? Où était Dieu? Pourquoi l'Église, qu'est-ce que l'Église a pu faire? Pourquoi nous vivons cette situation difficile? Alors, quand les gens se posent des questions et quand ils ont une fausse image de Dieu, cette fausse image de Dieu fera à ce que les gens se disent que Dieu ne peut pas permettre telle chose. Dieu ne pouvait pas faire que sa servante meure. Dieu ne pouvait pas faire, Dieu ne pouvait pas. Donc cette fausse image de Dieu fait à ce que beaucoup de gens se découragent. Bien aimé, Israël est passé dans des situations comme ça. Vous me rappelez à un moment dans la vie des enfants d'Israël, ils ont dit non, Moïse a traîné là où il est passé. Nous allons nous faire le Dieu des rêves. Ils ont fabriqué leur Dieu avec des matières précieuses. Ils ont compris que Dieu est le Dieu de valeur. Nous ne pouvons pas adorer Dieu que nous ne voyons pas. Nous devons adorer le Dieu que nous voyons. Alors ils ont pris des matières précieuses. Ils ont fait cette image qui se donne de Dieu riche, de Dieu grand, redoutable. Alors ils ont commencé à adorer ces dieux-là. Bien aimés, vous savez que avec des situations difficiles que nous rencontrons en famille, personnellement, dans notre pays, les gens se font l'image de Dieu. Ils se font l'image de Dieu. Ils se fabriquent dans leur raisonnement le Dieu. Si je posais la question, parce que je n'ai pas prévu, sinon je voulais vous demander de dessiner Dieu. De prendre un papier et dessiner Dieu. J'allais voir quel dessin. Chacun va donner à Dieu l'image qu'il lui donne, n'est-ce pas? L'image qu'il lui donne. L'autre va dessiner un Dieu grand. L'autre va dessiner un Dieu, je ne sais pas, avec les gros yeux. L'autre va dessiner Dieu avec une grosse tête. Chacun va exprimer l'image qu'il donne à Dieu. Vous savez que l'image que nous donnons à Dieu, c'est l'image qui est relative à ce que nous vivons. À ce que nous vivons. J'ai vu des gens dans la ville ici qui ont exprimé ce que Dieu est. C'est pour leur dire que Dieu, si votre Dieu ne répond pas, essayez avec mon Dieu.
Parce que pour lui, l'image qu'il donne à Dieu, c'est que Dieu ne fait que ce que je veux. N'est-ce pas? Si je veux manger le poulet aujourd'hui, Dieu ne peut pas me donner le poisson. Si je veux monter l'avion aujourd'hui pour aller en Europe, Dieu va me donner l'avion pour que j'aille en Europe. Si je ne vais pas en Europe, ce n'est plus Dieu. Amen. Ce matin, j'étais en train de taquiner ma soeur. Son mari a souhaité que elle, lui, sa femme, les enfants aillent passer les congés en Europe. Au temps. Ils ont fait les démarches pour le visa. Le mari a eu le visa, les enfants ont eu le visa, sauf elle n'a pas eu le visa. Pour la Belgique. Tout le monde est parti, elle est restée seule. Alors, quelle image il va donner à Dieu? Quelle image il va donner à Dieu? Si c'est quand on vit des situations comme ça, on peut donner une fausse image à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu fait toutes choses comme il veut. Les autres ont fait l'image de Dieu de dire que tu ne peux pas avoir beaucoup de visiteurs à la maison. Quand tu veux, quand tu as beaucoup de visiteurs, on dit c'est quoi? C'est l'esprit de quoi? De servitude. C'est une image qu'on donne à Dieu. Et on va commencer à chasser les démons de ces servitudes pour que les visiteurs ne viennent pas à la maison. Et pourtant, la Bible nous exhorte à l'hospitalité. Bien aimé, il y a d'autres qui se sont fait l'image de Dieu. Un petit problème dans la maison, c'est la sorcellerie. C'est pour cela que je dirais l'année qui commence, on va un peu parler de cette histoire dans notre Église. Dans notre Église, pour que les gens se fondent sur Jésus, pas sur ce que nous avons comme problème dans la vie. Et il y a beaucoup des églises qui ont fondé même leur doctrine sur cette fausse image de Dieu. Ils ont fondé leur image là-bas et vous voyez, c'est carrément les gens sont stricts. Ils ne peuvent pas faire telle chose, ils ne peuvent pas tolérer telle chose. Et quand vous remarquez, quand les gens ont cette fausse image de Dieu, l'amour de Dieu disparaît. Dieu est amour. Dieu a aimé tout le monde sans exception. Dieu a aimé même Judas qu'il a sacrifié. Il a aimé. Il a aimé. C'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Quelle image nous donnons à Dieu? Le nombre de fois que nous donnons une fausse image à Dieu, ce sont les nombres de fois que nous ouvrons la voie pour notre faiblesse. Nous ouvrons la voie pour notre faiblesse. Moi, j'ai rencontré un monsieur, il est Abdul. C'est un Tanzanien, il est musulman. Je l'ai rencontré à Magie. Il y a quelqu'un qui m'a mis en contact avec lui à cause d'une spécialité qu'il a. Alors, je suis allé le rencontrer, je l'ai invité à la maison. Il est venu à la maison,
nous avons parlé, nous avons parlé, nous avons parlé. Je vais poser la question s'il était chrétien ou non. Il était musulman. Je disais, ok, moi je suis pasteur, je suis chrétien. Alors on a parlé de tout ce qu'on allait échanger avec lui. Je n'ai pas voulu lui dire plus parce que je savais qu'il était musulman, je l'ai respecté, je n'avais pas de problème. Alors nous nous sommes séparés. Je l'ai appelé au téléphone. On a parlé avec lui, je lui ai demandé comment il réfléchissait tout ce qu'on a fait en échange. Alors, il fait le mot en arabe. Après, il se rappelle que j'étais pasteur, il dit mon excuse. Il a prononcé le mot comme ça. Alors, il me dit, je voulais seulement te dire hein, que j'ai fait des contacts avec toi. À partir d'aujourd'hui, je te considère comme le papa au Congo. Je te considère comme le papa. Je dis pourquoi. Il dit, le contact que j'ai eu avec toi, l'année, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. J'ai senti en toi l'amour qui m'a embrasé dans ce monde que vous connaissez. Et j'ai compris que ce que je connais comme amour était limité. Et il m'a dit des choses, moi-même, je me suis étonné. Je suis étonné. On s'est donné rendez-vous. Après, au téléphone, je lui ai demandé cette fois-là si je pouvais prier pour lui accepter que je prie au téléphone. Ce que j'ai fini par comprendre, que les gens qui se font des faux dieux, les gens qui ont une fausse image de Dieu, dans leur marche avec le Seigneur, ils se trouvent toujours butés aux difficultés. Ils se trouvent butés aux difficultés. Ils sont prêts à lâcher. C'est comme si leur force, c'est comme une force chargée, comme une batterie chargée. À un moment, une batterie chargée, quand elle est déchargée, on ne sait plus quoi faire. Donc, le faux Dieu nous donne une force qui a de limites, n'est-ce pas? Ou bien des faux dieux nous donnent une force qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelait Édith. Vous le connaissez? Pourquoi les gens l'aimaient? C'est à cause qui fait que nous sommes dans une même église. Les gens peuvent être très courageux pour se visiter, mais ils se visitent même, ils n'évoluent pas dans la foi. Quand ils se visitent, les gens se découragent de plus en plus. D'où vient cette force-là de l'esprit? Bien aimé, aussi longtemps que notre force, nous ne la dirons pas en ce Dieu d'éternité, à ce Dieu Yahweh, nous aurons toujours des limites. Nous allons toujours nous décourager. Nous allons, à un moment, nous retrouver comme des catégories déchirées. Nous allons abandonner à un moment donné. Voilà pourquoi les gens changent parfois des églises à tout moment. Parce qu'ils sont en train de chercher la force. La force qui peut les maintenir. Ils cherchent cette force. Après, à un moment, la force disparaît. Ils vont ailleurs chercher la force disparaît. Ils vont vouloir chercher la force dans une réunion de prière. Oui, ils montrent
Ça montre à un moment donné qu'ils sont forts, après ça disparaît, ainsi de suite. Bien-aimé, c'est l'image que nous donnons à Dieu. Ça, c'est la question que moi je me pose et la question que tu dois te poser. Quelle est l'image que je donne à Dieu? Un Dieu qui n'aime que moi, qui n'aime pas les autres. Et il y a ceux qui pensent comme ça. Dieu ne paye qu'à toi, mais pas aux autres. C'est là où Esaïe ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Les faiblesses que tu as, bien-aimé, ces faiblesses viennent de ce que tu as comme connaissance de Dieu. Mais le prophète nous rappelle ici que nous ne l'avons pas su et nous ne l'avons pas entendu. Bien aimé, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Dieu créateur, Yahvé, tel qu'on le présente dans ce texte, on le présente comme le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, il ne s'épuise, ni ne se fatigue. Son intelligence est insondable. Insondable. Quand on parle de Dieu qui est le créateur de l'extrémité de la terre, qui a déjà vu l'extrémité de la terre? Chacun se fait une idée. Chacun comprend la vie selon ce qu'il est. Il y a ceux qui pensent que la vie, c'est ce qu'il est en famille. Les gens forts, c'est ceux qui sont dans sa famille. Les gens limitent le monde à la connaissance qu'il a. Mais le Dieu que nous prions, c'est lui le Créateur. Il a fait toutes choses, bien-aimés. Il nous a donné un monde qui est beau. Il nous a créés différemment. Et ce Dieu-là, la Bible dit, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Vous ne pouvez pas trouver Dieu à un moment se fatiguer. La Bible dit qu'il ne sommeille même pas. Il veille. Il est là. Il est avec nous. On nous dit que son intelligence est insondable. Insondable. Cela veut dire qu'il est tellement intelligent. Il fait beaucoup de choses comme il veut. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu au-dessus de toutes choses. Nous devons apprendre à le connaître. Moi, je vois que le grand devoir que le pasteur et les anciens ont dans l'Église, c'est de vous connaître ce Dieu-là. Amen. C'est vous donner des témoignages de ce que Dieu a fait de la création juste aujourd'hui. Sa toute puissance. Quand nous reconnaissons cette grandeur de Dieu, cette puissance de Dieu, nous pouvons dire qu'il n'y a rien qui est comparable à ce Dieu-là. Alléluia. Il n'y a rien qui est incomparable à ce Dieu. Nous devons vous dire ce que la Bible dit pour ce Dieu.
Nous devons vous montrer la grandeur de cet amour de Dieu. Prendre les témoignages dans la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce que les gens ont fait quand ils se sont révélés de Dieu. Dieu n'a pas changé. Quand les gens ont fait ceci ou ont fait cela, Dieu est resté il est resté le même. C'est ce Dieu-là que nous devons vous faire connaître. Quand Israël pleurait la misère, Dieu était toujours grand. Alléluia. Quand nous pouvons dire que tout ne marche pas dans notre pays, mais Dieu reste grand. Alléluia. La Bible nous dit aussi, malheur quand nous nous confions aux gens, aux hommes, aux humains. Parce que Dieu reste toujours grand. Les gens peuvent nous décevoir. Nous venons de faire des élections dans notre pays. Parfois, nous les chrétiens, nous oublions vite. Nous oublions vite en plaçant confiance dans les humains. Après, à un moment donné, nous sommes encore déçus. Mais l'Église doit placer confiance en Dieu. Moi, je prends l'exemple des pays musulmans. Là, même, il n'y a pas de christianisme. Quand vous voyez ces pays sont riches, nous qui prions, Dieu ne sont pas riches. Vous pouvez aussi voir que Dieu que nous prions, c'est que Dieu veut nous aider. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut qu'on reste avec lui. Il n'est pas Dieu pour que nous soyons toujours riches. Dieu, il est Dieu, il veut que nous soyons ses enfants, que nous soyons ses enfants, riches ou pas. Nous soyons ses enfants. Nous devons vous faire connaître ce Dieu-là. C'est Dieu qui nous soutient, qui nous donne la paix. Même quand nous vivons des temps de maladie, il nous donne la paix, il nous donne la joie. Ce Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne aussi des richesses. La Bible nous dit l'intelligence de Dieu est insondable. Les gens qui ont compris cette intelligence de Dieu, comme Paul, il a dit à un moment que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Après, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la famille? Est-ce la nudité? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est ce Dieu-là que nous devons connaître. C'est ce Dieu-là que nous devons prêcher à tout moment dans l'Église. Dieu donne la force à celui qui est épuisé. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Alléluia. C'est là où nous devons tirer notre force. C'est en ce Dieu-là, pas dans la fausse image de Dieu. Mais nous devons tirer notre force dans ce vrai Dieu créateur. Quand nous tirons la force dans ce Dieu-là, nous allons servir le Seigneur sans fatigue. Nous serons les porteurs de paix là où il y a l'injustice. Nous saurons faire le bien là où on nous fait du mal. Parce que nous comptons sur Dieu. Parce que nous sommes avec Dieu comme fondement. Quand les gens se fatiguent, quand les gens trébuchent, mais nous serons toujours forts. Pourquoi?
parce que nous espérons en lui. Nous espérons en lui. Alléluia. Nous espérons en lui. Vous savez, l'espérance, c'est croire, c'est accepter des choses que je ne vis pas maintenant. Je crois en ces choses parce que je sais que Dieu, il est capable de le faire. Il a la capacité de demander toutes ces choses-là. Nous avons des personnes dans la Bible comme Abraham qui est mort en espérant qu'il sera le père des multitudes. Alléluia. Nous prenons le cas de Moïse, qui a fait partir les enfants d'Israël et que Dieu a nourri de plus en plus de l'espérance de la terre promise, mais lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Bien-aimé, Dieu nous donne l'espérance. Nous donne l'espérance quand nous confions en lui. C'est cette espérance qui fait que nous ne pouvons jamais nous fatiguer. Nous ne pouvons jamais nous fatiguer. Moi, j'écoute beaucoup de gens qui nous disent leur famille à cause de ça. Parfois, les gens qui nous disent notre pays, parfois les gens qui diabolisent telle personne. Mais quand nous avons l'espérance, nous croyons que le monde que Dieu nous a donné, c'est un monde nouveau. Toutes les personnes que Dieu a placées autour de nous, Dieu nous a placées pour que ces gens-là soient sauvés. Notre regard sur toutes ces personnes qui sont autour de nous, ce sont les regards de joie et d'espérance, parce que Dieu est capable de changer toutes ces personnes. Bien-aimés, quand nous confions au Seigneur, quand nous avons l'espérance, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle notre force. Il y a des liens entre l'espérance et le renouvellement de la force. On peut être dans l'église, il y a des gens qui sont tellement découragés. Les choses ne marchent pas dans leur vie. Ils essaient ici, ils essaient là-bas, ça ne marche pas. Et ils ont perdu l'espérance. Quand ils ont perdu l'espérance, alors vous allez constater seulement la faiblesse. La faiblesse dans la façon de servir Dieu, le découragement. La faiblesse et le découragement, nous les voyons, nous les écoutons dans les personnes. Vous allez voir que non, cette personne est découragée. Quand vous nous parlez de telle personne, vous dites, là, est-ce qu'elle peut changer? Ils oublient le plan de Dieu pour l'humanité. Cette espérance qui montre que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Quand il passe des moments de difficulté, il n'y a pas à manger dans la maison, il trouve que vraiment c'est fini pour moi.
Bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Aimons notre Seigneur. Connaissons ce vrai Dieu. Quand nous connaissons ce vrai Dieu, il va nous nourrir de l'espérance. L'espérance. Si aujourd'hui, je n'ai pas eu le visa, Dieu me donnera le visa. Même si Dieu ne donne pas le visa, je garde l'espérance. Je garde l'espérance. Parce que c'est possible. Dieu peut faire des grandes choses. Si je ne mange pas aujourd'hui, je connais ce Dieu qui donne à manger. C'est Dieu qui ne rejette personne. Je dois espérer en lui. C'est cette espérance qui a des liens avec la force. Les gens qui ont la force, cette force qui vient de Dieu, ne se fatiguent jamais. Ne se fatiguent jamais. La Bible compare ces gens-là avec l'aigle. Amen. Je compare avec l'aigle. Parce que l'aigle ne se fatigue jamais. Il compare ces gens-là avec les gens qui marchent et qui ne se pisent jamais. Parce qu'ils espèrent. Quand nous parlons de cette espérance, bien-aimés, vous allez bien comprendre que dans notre société ici, dans notre ville ici, beaucoup de gens, dans leur façon de servir Dieu, dans leur façon de se comporter, vous allez voir que ces gens ont perdu l'espérance. L'espérance n'existe pas. L'espérance n'existe pas. Quand l'espérance n'existe plus, les gens ne donnent que des paroles de découragement. Les gens ne donnent que des paroles de découragement. Les gens ne font que faire voir aux gens que non, ça Dieu ne fera pas. Ça Dieu ne fera pas. Ça c'est impossible parce que ces personnes sont liées. Moi je me rappelle à un moment donné, mon épouse était malade. Une personne m'a appelé, moi je ne savais pas comment il a eu le numéro de téléphone de madame. Elle voulait toujours faire voir que non, cette maladie, on l'a déjà liée quelque part en bourse. On l'a déjà liée quelque part en bourse. Et que c'est la personne-là qui se porte quand même d'aller la délier en bourse. Quand tu perds l'espérance et tu fais confiance aux humains, combien de personnes sont esclaves d'autres personnes? Ici. C'est ce qui fait même. Les gens sont dans l'église, même dans notre église. On a des gens qui ont leur prophète de maison. Ils ont leur prophète des maisons. Parce que ces prophètes ne font voir que sans nous, rien ne se fera. Ne se fera. Alors, moi, je dis à la personne là qui nous appelait, je dis, mon ami, avec tout le respect que j'ai, mais je crois en Dieu. Je ne nie pas qu'elle soit liée, même si elle est liée. Même si je connais qu'elle est liée, même si je ne connais pas, mais le Dieu est qu'un. Et ce qui est plus important pour vous, c'est connaître Dieu et se confier en lui. Et avoir de l'espoir, de l'espérance dans ce Dieu-là. Et vous allez constater que notre force sera toujours renouvelée. Notre force sera renouvelée. Nous ne serons pas des chrétiens
Un jour, la joie. Demain, triste. Pourquoi tu es triste? Le chrétien commence à étaler les difficultés. Non, nous servons Dieu. Parce que nous savons qu'il est tout pour nous. Il nous donne à manger, mais nous ne le servons pas pour manger. Il peut nous vêtir, mais nous ne le servons pas pour avoir des habits. Nous le servons parce que nous le connaissons, qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Si ça ne marche pas dans la famille, ça ne marche pas dans l'Église, nous croyons que nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui. Bien-aimés, aussi longtemps que nous plaçons notre confiance dans ce Dieu-là, nous mettons tout notre espoir. Dieu aussi renouvelle notre force. Nous serons comme l'aigle, sans se fatiguer. Nous pouvons marcher sans se fatiguer. Nous allons servir le Seigneur sans se fatiguer. Qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé. Que nous soyons aimés, que nous ne soyons pas aimés. Nous allons servir le Seigneur, pas avec notre force, mais avec la force que le Seigneur renouvelle. Nous allons servir le Seigneur sans se plaindre. Sans se plaindre. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a que moi. Non. Nous ne pouvons pas aller raconter aux gens n'importe quoi. Les gens vont nous trouver différents des autres. Par notre façon d'être, par notre façon d'aimer, par notre façon de nous comporter, par notre façon de faire, d'agir, d'intervenir dans les difficultés des uns et des autres, dans notre façon même de s'asseoir avec les gens. C'est Dieu qui va renouveler, qui va faire notre façon d'être. Ne perds pas ton temps à faire quand des visiteurs passent à la maison, tu commences à changer des choses rapidement et à montrer ce que tu n'es pas. Quand tu te comportes, tu veux que les gens te connaissent ce que tu n'es pas. Tu vas te fatiguer. Et là, quand tu vas te fatiguer, les gens maintenant commencent à voir ce que tu es. Tu vas entendre encore un autre qui est fatigué comme toi. Tu dis, ah, c'est comme ça qu'il est. Après, tu vas dire, oh, on m'a dit, je suis ceci, je suis. Mais tu as été hypocrite. Tu t'es rencontré avec quelqu'un aussi fatigué comme toi. La personne fatiguée comme toi, elle a commencé aussi à se plaindre et dit, non, tu es hypocrite. Tu es hypocrite, lui aussi fatigué aussi. Bien-aimé, par contre, quand tu rencontres quelqu'un qui a la force, il va reconnaître tes faiblesses, mais il va dire que non, Dieu va l'aider. Dieu a voulu que tu saches qu'il ne faut jamais être hypocrite. Il ne faut jamais être hypocrite. Ça, c'est le plan chrétien. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu te poses la question, la force que tu as, ça vient de toi. C'est une force de toi-même, comme Élie, lui, il est allé chercher les dans la connaissance d'un faux Dieu. Tu as une fausse image de Dieu. Et la force qui vient des dieux comme ça, la force qui vient des idoles. Je ne sais pas si dans notre église, il y a des gens qui ont des fétiches dans leur maison. Moi, je ne pense pas à ça. Peut-être il y en a. Il y en a.
Il y en a. S'il y en a, si vous tirez votre force dans ces fétiches-là, ça a toujours des limites. Bien-aimés, tirons notre force dans ce Dieu créateur. Alléluia. Comment nous allons tirer notre force dans le Dieu créateur? C'est en le connaissant, en écoutant les prodiges qu'il a pu faire. Alléluia. Quand nous écoutons des prodiges qu'il a pu faire, bien-aimés, nous nous confions en lui. Ce n'est plus notre problème, c'est lui maintenant qui viendra renouveler. Quand Dieu renouvelle notre force, il renouvelle en ne tenant pas compte de l'âge. C'est pour cela que nous écoutons les témoignages des personnes âgées, mais qui ont toujours la soif de servir Dieu. Ils ont toujours la soif de rester dans une vie de prière sans limite. Ils ne se fatiguent pas. Quand les gens se fatiguent, il faut commencer à dire, ah, on exagère des prières à tout moment. On n'a pas de temps de se reposer. Déjà, ça c'est la faiblesse. Ce sont des personnes fatiguées. Fatiguées. C'est tout le temps évangélisation. On n'a pas autre chose à faire. Fatigué. On toujours pâturage. On n'a pas d'autre chose. Hein? Ma maison doit toujours recevoir déjà fatigué. Bien-aimés, quand nous espérons en Dieu, Dieu renouvelle notre force et il ouvre grandement notre vision de travail. Il ouvre grandement notre vision du travail. Il y a des gens qui me disent, bon, telle personne ne veut pas que le pâturage soit chez lui. S'il ne veut pas que le pâturage soit chez lui, mais vous changez. Pourquoi vous allez discuter? Vous allez attendre au moment où il trouvera que c'est important. Il y a ceux qui disaient, non, je suis locataire. Quand il écoute des prières, ça crée des problèmes. Il y a aussi ceux qui disent que je fais, s'il va me faire partir de la maison, je quitte là, je quitte. Il y a ceux aussi, si on le fait partir de la maison, il va voir le pasteur, c'est à cause de la prière qu'on m'a fait quitter la maison, donne-moi la garantie pour aller payer la maison, parce que c'est l'église qui est à la base. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est la force, le renouvellement de l'engagement, être déterminé à servir le Seigneur. Mais cette année, nous voulons travailler, encourager l'Église dans ce sens-là. Pas faire une Église des hypocrites, pas faire une Église des faibles. Parce que la faiblesse vient de l'image que nous donnons à Dieu. Ceux qui ont donné beaucoup de temps une fausse image à Dieu, nous avons vu leur faiblesse à l'Église. Cherchons à connaître bien ce Dieu, créateur. Confions-nous à ce Dieu créateur. Alléluia. Et vous allez voir comment il renouvelle ma force, notre force. J'ai toujours des témoignages de gens, j'ai dit, le grand problème que je commence à constater maintenant, depuis que je suis devenu représentant, c'est que les gens veulent mettre des barrières dans les relations avec les gens. Cela veut dire quoi? Si vous savez que il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui pouvaient mourir déjà, mais Dieu les a protégés.
Dieu les a protégés d'une manière ou d'une autre. Où il n'y avait pas des gens qui protégeaient. Bien aimé, Dieu parfois a protégé. Quand vous vous rendez compte, vous dites que non, moi j'allais mourir à telle période, mais Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Souvent, quand les gens se lancent à protéger quelqu'un d'autre, dans les histoires de l'Église, vous allez voir que ces gens-là qui protègent deviennent plus païens que même les membres qui sont à l'Église. Ils n'écoutent pas des prédications. Le problème, c'est de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un, au lieu d'écouter, au lieu de faire ça, les gens se perdent comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissons Dieu. Engageons-nous pour avoir une bonne connaissance de Dieu. Prions pour notre Église pour que les pasteurs, les anciens, nous donnent des bonnes prédications. Alléluia. Prions pour que les mentors principaux dans les pâturages entendent bien les églises. Que Dieu nous donne le discernement. S'il y a des gens à récupérer, à consacrer, à orienter, que Dieu nous aide. Avec comme objectif que notre connaissance de Dieu soit pure. Demandons à notre Dieu de former les enfants à l'école du dimanche. Que nous ayons un bon programme pour les enfants, un bon programme pour les jeunes, un bon programme pour les mamans, pour les papas, un bon programme pour la diaconie, pour le collège des anciens, un bon programme partout, un programme qui fera à ce que la connaissance de Dieu soit réelle. Sachons que les faiblesses que nous constatons dans notre Église tirent leur source dans ce que nous avons comme vraie ou fausse connaissance de Dieu. Ça vient de là. Bien-aimés, si nous avons de l'espoir dans ce Dieu créateur, bien-aimés, nous allons faire une église des personnes engagées sans limite. Des gens qui donnent leurs moyens pour Dieu, pour l'église. Des gens qui travaillent pour les autres, qui sont là pour encourager les uns et les autres. Des gens qui n'ont peur de rien dans l'église, parce qu'ils croient en ce qui crée. Dieu est ma force. Yahvé est ma force. Alléluia. Nous pouvons le dire ensemble. Dieu est ma force. Yahvé est ma force. Amen. Que Dieu nous bénisse.